Lorsqu'on arrive sur une chaîne YouTube, sa bannière nous permet facilement d'avoir une certaine information sur la chaîne, telle que son champ d'activité, son horaire de publication, etc. Dans cette vidéo, on va apprendre 2 moyens pour créer une bannière afin d'attirer plus d'abonnés sur ta chaîne. À tout de suite! Bonjour et bienvenue sur Savoir Riche. Comme tu le sais déjà, on est là pour progresser ensemble tout en apprenant de nouvelles choses, que ce soit à travers des résumés de livres, des astuces et des tutos. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble, étape par étape, une bannière pour ta chaîne YouTube. Je vais partager avec toi 2 moyens que j'ai appris pour réaliser une bannière. Une bannière, avant tout, c'est un support de communication qui respecte strictement l'identité visuelle d'une entreprise, c'est-à-dire sa charte graphique qui comprend le logo, la couleur, la typographie. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je te montre comment créer un logo. Tu peux la regarder en cliquant sur le lien au coin supérieur droit de ton écran, car on en aura besoin pour réaliser notre bannière. Sans plus tarder, on passe tout de suite sur mon écran. Le premier moyen, c'est d'aller sur Canva. On tape canva.com dans la barre de recherche. Personnellement, c'est sur Canva que j'ai réalisé la bannière de ma chaîne YouTube. C'est simple et facile d'utilisation. On va dans Design, on choisit Réseaux sociaux et vidéos et on clique sur YouTube. Ensuite, on va tout en bas et on clique sur Bannière YouTube. Juste avant de continuer, il faut savoir qu'il y a une dimension à respecter pour une bannière, une photo de profil, donc la dimension qui est de 2048 par 1152 pixels pour une bannière. Ce qui est intéressant, c'est que Canva nous propose déjà des modèles prédéfinis avec cette dimension, mais on peut choisir de créer une bannière en partant de 0 et la dimension sera respectée. Donc pour cela, on clique sur créer une bannière YouTube vierge. Là, on se trouve sur l'espace de travail Canva et la première chose qu'on fait, c'est d'importer notre guide détail. Moi, je l'avais déjà importé en amont. Je vais dans Importer et là, je sélectionne ma guide détail. J'ajuste un petit peu pour que ça s'ajuste avec les dimensions que je veux. Ensuite, je verrouille pour que ça bouge pas. Concernant la guide détail, cette partie la plus noire, c'est ce qui va être visible sur téléphone. Ensuite, là, comme ça écrit tablette, c'est ce qui va être visible sur tablette. Cette partie, c'est ce qui va être visible sur ordinateur. Et le rectangle tout entier, c'est ce qui va être visible sur téléviseur. Donc, on va créer notre bannière d'une façon à ce que tous les éléments importants qu'on va mettre soient concentrés dans la partie qui va être visible sur smartphone, puisque la majorité des gens utilisent leur téléphone. On peut mettre tout ce qui est pertinent dans une bannière, mais ici, je vais faire en sorte que ma bannière contient le nom et le logo de mon activité, ce qu'on propose comme service sur cette chaîne YouTube et l'agenda de publication. Deuxièmement, je vais choisir une image de fond pour ma bannière. Pour cela, je vais dans Éléments, Photos. Je vais choisir une image de fond noir par exemple, à peu près. J'écris tableau. Je vais prendre celui-là. J'ajuste, voilà. Je diminue la transparence pour ne pas perdre de vue les dimensions sur ma guide détail. Là, c'est bon. Troisièmement, on va prendre notre logo. On continue avec la personnalisation de la chaîne Réussir ses études, comme d'habitude. Donc, on va prendre son logo. Pour cela, on va dans Importer et on sélectionne notre image. On l'ajuste un petit peu et on va le centrer. On va ajouter un peu de texte à droite là. On va dans Texte et on sélectionne Ajouter un titre. Je vais mettre Conseils, astuces et tutoriel. Je vais changer la typographie. Je vais choisir Chabi. Ouais, voilà. J'ajuste la taille à 58. Je déplace mon texte et je vais l'ajuster dans ma bannière. Parce que l'objectif, c'est que ça soit visible sur tous les supports, que ce soit tablette, téléphone, ordinateur et télé. Je le centre. Voilà, que ça soit aligné avec mon logo. Ensuite, je vais rajouter maintenant mon horaire de publication. Je vais dans Éléments, encore une fois. Et là, je vais prendre cette image-là. Comme on est dans le champ éducation, études,
Donc, c'est pour cela que je prends des éléments ayant rapport avec école, le scolaire. Donc, je prends le tableau et je vais faire en sorte que mon horaire de publication soit à l'intérieur de ce tableau. Je l'ajuste un petit peu, ouais. Je vais encore dans texte, je sélectionne ajouter un sous-titre et là, je vais écrire nouvelle vidéo chaque dimanche à 18 h. Et là, je vais changer la typographie. Je vais mettre le même style Eno de Chabi. On va mettre la taille plus petite, environ 25-26 par exemple. Là, et je vais ajuster mon texte dans le tableau. Mon texte est ajusté à l'intérieur du tableau. Je vais mettre l'accent sur le jour de publication. Pour cela, je change la couleur de dimanche. Je vais mettre en doré, par exemple, la couleur du logo. Pour cela, je sélectionne dimanche. Je vais dans couleur du texte, la couleur dorée. Je vais mettre l'heure aussi en doré. Je sélectionne et là, je choisis la couleur dorée. On va rajouter encore un petit texte pour permettre aux abonnés de savoir qu'est-ce que on lui apporte comme valeur. Je fais ajouter un titre et là, je vais écrire « Je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même ». Et là, on va faire de même. On va changer la typographie. On va garder le même style. Ajuster la taille, on va le mettre à 18. Voilà, on l'ajuste pour que ça soit au milieu. On va augmenter un tout petit peu. Là, c'est bon. Une fois tes abonnés ou tes futurs abonnés apparaissent sur ta chaîne YouTube, ils voient ta bannière, ils voient directement qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu leur apportes comme valeur. On va rajouter une autre image de fond. On va dans éléments, clique sur graphique. Je cherche scolaire. Alors, je vais choisir ce fond-là. Je vais l'ajuster. Voilà. Oula! Qu'est-ce qu'elle fait? Pas de panique. Je vais mettre la couleur dorée. Pour cela, je sélectionne mon image. Je vais dans couleur. Et là, je choisis ma couleur dorée. Je vais diminuer un peu la transparence. On va mettre à 50, la moitié. Ensuite, on va reculer d'un niveau pour que les textes puissent passer au-dessus. On fait clic droit et on clique sur faire reculer d'un niveau. Et là, nos textes sont dessus. Voilà les amis, notre bannière est déjà opérationnelle pour mettre sur notre chaîne YouTube. Une dernière chose à faire, c'est d'augmenter. Vous vous souvenez qu'au début, on avait diminué la transparence de notre image de fond en noir pour ne pas perdre les dimensions de notre guide détail. Maintenant, on va augmenter la transparence pour finaliser notre bannière. On clique sur l'image, on déverrouille. Et là, on ajuste notre deuxième image. Et voilà. Voilà les amis, notre bannière est déjà opérationnelle. Il te reste juste qu'à télécharger ton image dans un répertoire. Moi, personnellement, je vais le télécharger sur le bureau de mon ordinateur. Comme ça, ce sera plus facile de trouver quand je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Le deuxième moyen, les amis, c'est d'utiliser le logiciel PowerPoint. Comme on l'avait vu dans ma vidéo comment créer un logo, Microsoft te donne la possibilité de travailler sur PowerPoint directement en ligne si tu ne l'as pas installé sur ton ordinateur. Comme moi, je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je vais travailler directement dessus. La première chose à faire, j'enlève les zones de texte ici. Voilà. Et ensuite, comme on l'avait vu précédemment dans Canva, il y a des dimensions à respecter. On n'a qu'à télécharger notre guide détail. On va dans Insertion. J'ai déjà l'image sur mon ordinateur. Je clique sur Image à partir d'un fichier. Je clique sur Insérer. Ensuite, on va faire la même chose. On va ajouter une image de fond. On va dans Insertion, Image, Image en ligne. Et dans la barre de recherche, on va taper tableau fond noir. On va prendre cette image. Voilà, on clique dessus et on fait insérer. On l'ajuste, on va diminuer la transparence. Pour cela, on clique dessus sur l'image. On va dans l'onglet format de l'image, transparence. Et là, on choisit l'image la plus transparente, 65%. On choisit 65%. Maintenant, on va ajouter notre logo. On fait le même procédé. Insertion, image, image à partir d'un fichier puisque c'est déjà sur mon ordinateur. On ajuste notre logo. Ensuite, on va centrer pour que ça soit au milieu. Voilà. Ensuite, on ajoute notre texte. On va dans Insertion. On clique sur Zone de texte, Conseils, Astuces et tutoriels. On va changer la typographie. On sélectionne notre texte. On va dans l'onglet Accueil. On va choisir Brush. Et on va augmenter la taille de 32. On change la couleur de notre texte. On va mettre en blanc. Voilà. Et on va ajuster notre texte.
Voilà. Ensuite, notre horaire de publication. On va prendre une autre image pour mettre de ce côté. On va dans Insertion, Image en ligne et on écrit tableau noir. Je vais prendre celui-là. On clique dessus, Insérer. On va l'ajuster. On a le tableau. L'objectif maintenant, c'est de mettre notre horaire de publication à l'intérieur du tableau. Pour cela, on va dans Insertion. On clique sur Forme. On choisit une forme rectangulaire. On dessine notre rectangle et on va mettre en noir. On clique sur le rectangle et on va mettre en noir. Pour cela, format de la forme et on choisit la couleur noire. On va mettre notre texte qui est l'horaire de publication. Nouvelle vidéo chaque dimanche à 18 h. On va changer la typographie de notre texte. On sélectionne notre texte et on va dans Accueil. On va choisir le même style de texte, Brush. On va diminuer la taille. Maintenant, on va ajuster notre texte pour qu'il soit à l'intérieur du tableau. Maintenant, il nous reste à changer la couleur du jour de publication. Dimanche, on va mettre en couleur dorée. On choisit notre couleur dorée ici. On va mettre 18 h aussi en doré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mes amis? C'est notre fameuse phrase qui met notre chaîne en valeur. On va faire la même chose. Insertion. On clique sur zone de texte. Je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, on va changer la typographie. On va dans l'onglet Accueil. Le même procédé, Brush Script. Et on va mettre 28. On change la couleur en blanc et on a juste qu'à ajuster notre texte. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter notre deuxième image de fond avec les fournitures scolaires. Pour cela, on va dans Insertion, Image, Image en ligne. Je vais chercher fournitures scolaires. Alors là, je vois pas trop des images qui pourraient m'intéresser. Je vais prendre mon image de fond ailleurs, sur Pixabay ou d'autres sites par exemple qui ont des images libres de droit. Alors j'ai téléchargé mon image libre de droit, je vais le chercher sur mon ordi, je vais dans Images, Image à partir d'un fichier. Ce qui est intéressant, mon image est rose. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Maintenant, on clique dessus. On va dans Format de l'image, Couleur, on sélectionne Couleur transparente. Ensuite, on clique sur notre image. Voilà, ça va nous donner un fond transparent. Maintenant, on va juste changer la couleur de notre fond pour mettre en doré. On sélectionne notre image, encore une fois. On va dans Couleur, Autre variation et on choisit notre couleur dorée. Voilà, on va reculer notre image. On fait clic droit, arrière-plan et on sélectionne Reculer. Maintenant qu'on a reculé notre image, il nous reste juste qu'à augmenter la transparence de notre fond noir pour que notre bannière soit terminée et enlever la guide détail. On clique sur notre image de fond et on va dans Transparence et on met à 0%. Voilà les amis, notre bannière est déjà prête et opérationnelle pour mettre sur notre chaîne YouTube. Il nous reste à enregistrer notre bannière dans un format image. On va l'enregistrer. Moi, dans mon cas, je vais dans Fichier, Exporter. On donne un nom, bannière YouTube. Je choisis PNG et l'enregistrer dans un répertoire. Moi, je l'enregistre sur mon bureau. Comme ça, c'est plus facile à trouver quand je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je clique sur Exporter. Ensuite, on va revenir sur notre chaîne YouTube, réussir ses études pour mettre notre bannière. Là, dans Image de la bannière, on clique sur Importer et on va choisir notre image dans le répertoire qu'on avait enregistré. Ben, comme on l'avait vu, voilà, toute cette partie-là qu'on a mis notre texte, c'est la partie qui va être visible sur téléphone. Donc, notre image, c'est la bonne taille parce que si ce n'était pas la bonne taille, YouTube l'aurait refusé. Maintenant, on clique sur OK pour mettre notre bannière. Là, notre bannière est déjà opérationnelle. Et on fait publier. Tu viens d'apprendre 2 moyens pour réaliser ta propre bannière YouTube gratuitement. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces moyens que tu vas utiliser pour créer ta bannière. Et si tu connais une autre application, n'hésite pas à me la partager également en commentaire. Je serai ravie de l'apprendre aussi. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et de la partager avec un proche pour qu'il puisse apprendre aussi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!